Bonjour tout le monde. On va juste attendre 2 ou 3 minutes, histoire que des gens soient connectés pour initier les cours d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde encore. Euh, J'espère que vous allez bien et ne soyez pas très déçus avec euh, l'annonce de Macron hier, là, avec les couvre-feux, tout ça. De toute façon, on va voir ce que ça va donner. Bon, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien et vous soyez au chaud. Parce qu'il fait froid, hein. Qu'est-ce qu'il fait froid? Euh, bon, j'ai quelques petites annonces à faire. Par exemple, euh, par rapport à les enregistrements de vidéos et tout ça. En fait, là, je vais faire tous les semaines comme je viens de faire. Ça veut dire que une fois qu'on a fini les cours, les vidéos vont être enregistrées. Moi, je vais les télécharger et une fois qu'ils soient téléchargés, je vais le mettre sur YouTube et après, je vais mettre les liens sur les chats.
comme ça, comme j'ai fait précédemment. Comme ça, tout le monde va avoir accès et c'est plus simple, je pense, c'est plus pratique. Voilà. Il n'y a pas cette histoire d'expirer en 20 jours. Pas que je sache. Si, mais voilà, je pense que comme ça marche meilleur. Aujourd'hui, je suis pas à la fac, aujourd'hui, je suis à la maison. Et du coup, si vous voyez un chat qui passe devant, voilà, c'est mon chat. Euh, vous savez très bien comme les chats, ils s'en foutent si on bosse, si on bosse pas, ils font leur vie. Et surtout quand on bosse, ils passent devant, quoi. Et donc, j'ai mon petit café ici. Je pense que là, on est déjà à 19 personnes. 19 maintenant, parce que la 20e, c'est moi. Je pense qu'on peut bien commencer les cours. Là, je dois parler aussi par rapport à les CV là. Du coup, juste pour vous rappeler, si vous n'avez pas encore rendu, il ne faut pas oublier qu'il faut rendre jusqu'à avant les 16, hein, les CV esquissés, l'esquisse en fait de CV. Donc, si vous n'avez pas encore fait, faites-le. On va par mail. Normalement, je réponds bien merci, ou juste merci, voilà, ou bien reçu, juste pour vous confirmer que je l'ai reçu. Donc, si vous n'avez pas cette réponse, bien reçu, ou peut-être bien reçu, merci, voilà, c'est parce que je n'ai pas reçu. Donc, ça serait bien de me renvoyer. Voilà. Euh, Sinon, je rappelle aussi par rapport à cette histoire de CV et on va travailler avec les CV plus tard encore. Ça veut dire que pour l'instant, je demande l'esquisse. Après, pas cette semaine-ci et peut-être la prochaine, je vais demander de transposer les CV vers le logiciel. Et voilà. Et après, on va travailler avec les contenus qu'on va voir aujourd'hui. Malheureusement, comme on est à distance, il y a toujours des inconvénients. Ça veut dire que si on était en présentiel, on allait plutôt travailler ensemble par rapport à les CV. Donc, ça serait plus intéressant, moins fatigant, voilà. Ça serait meilleur pour tout le monde à la fin. Mm. Donc, voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de faire les CV si vous n'avez pas encore fait. Et, et là, on va attaquer les cours d'aujourd'hui. Et je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, les derniers cours, en fait, on a parlé, on vient de parler de CV, tout ça. Aujourd'hui, on va parler de la démotivation. C'est on continue de la première sphère de communication professionnelle qu'on avait travaillé, qu'on avait explicité en fait. Et, et là, on va partir à l'aide de motivation, que c'est quelque chose très, très fatigant de faire, en effet. C'est pas évident. Autant les CV, même si on n'aime pas les faire, il, il est léger, il est beau, donc il a des aspects graphiques plutôt intéressants. Donc ça, d'une certaine façon, ça nous amuse aussi en train de faire. Hein. Ah, j'avais oublié de dire, comme d'hab, si
si vous voulez intervenir, participer, faire un commentaire, peu importe. Là, quand je partage mon écran, je ne vous vois pas. Donc, ça veut dire que je vous demande, si vous voulez participer, d'ouvrir votre microphone et de parler. Parce que, comme je ne vous vois pas, les seuls sens qui fonctionnent pour moi dans ces cas, c'est l'écoute. Donc, si vous voulez intervenir, participer, faire quelque chose, ouvrez votre microphone et parlez. Comme ça, je veux savoir que vous êtes là. Bon, pour revenir à l'histoire de la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est un peu plus agaçant, je dirais même, de faire euh, que les CV. Parce que, un, il y a moins de composants graphiques. Deux, il faut écrire, vraiment, c'est une lettre. Et trois, elle subit les mêmes, on va dire, les mêmes contraintes de CV. Ça veut dire que à chaque candidature, il faut la changer. Peut-être qu'il faut la changer encore plus que les CV. Hein, parce que les CV, les designs, vous voyez, ça reste les mêmes. Mais par contre, la lettre de motivation, des fois, il faut changer tout un paragraphe. Et des fois, on sait très bien que quand on change un paragraphe, l'ensemble fait plus de sens. Il n'y a plus de sens. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? Comment on fait? Voilà. Et malheureusement ou pas, je ne sais pas, malheureusement pour les feignants, on va dire, c'est souvent demandé. Par contre, c'est une chose, je veux dire, la lettre de motivation, c'est une chose très 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 française. Mais je ne sais pas si dans les autres pays de l'Europe, ils demandent l'aide de motivation. Je ne suis pas sûr. Peut-être en Espagne. Mais voilà, je ne sais pas. Dans tous les cas, je sais que c'est très rare d'avoir ça de l'Amérique latine. Une aide de motivation de l'Amérique latine, on n'a presque pas. Sauf l'exception, en fait, sont des grandes entreprises. Vous voyez, par exemple, Coca-Cola, Adidas, voilà, pour des postes, pour des bons postes. Donc là, on est obligé de faire une aide de motivation. Mais en France, peu importe les boulots qui, qu'on envisage, il faut une lettre de motivation. Bon. J'espère que vous êtes prête. Parce que là, on va commencer à travailler les merveilleux mondes de la lettre de motivation. Prenez votre café et allons-y. Oups. Voilà. Quand on parle des lettres de motivation, je vais parler aussi un peu de mon expérience avec les lettres de motivation et aussi d'une sorte de méthodologie scientifique pour comprendre les choses du monde. Surtout dans les domaines des sciences humaines. Quand on pense, la première fois que j'ai postulé en France pour n'importe quel boulot, et que j'ai vu là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est une lettre de motivation? Parce que jusque-là, j'avais déjà écouté parler j'avais déjà fait une ou autre au Brésil, mais jamais en France, jamais en français. Et
les Français ont une façon d'écrire les choses beaucoup plus particulière. Je veux dire très particulière. Parce qu'au Brésil, normalement, on fait des tours pour expliquer une chose. Vous allez nous poser une question. Ça va être trop difficile de répondre directement à votre question. On va répondre à votre question et on va expliquer pourquoi. Donc, on raconte toujours une histoire derrière. Pour illustrer ou pour rendre la réponse plus claire. Hein. Donc, voilà. Mais en France, les gens sont plutôt directs. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant de penser à la lettre de motivation dans cet aspect. Et vous savez que même pour postuler où je suis là, je dois faire une lettre de motivation. Du coup, peu importe les niveaux, peu importe les boulots, il y a toujours une lettre de motivation à faire. Et on va voir qu'elle est si contraignante qu'on CV. Ça veut dire que d'un côté, elle peut profiter de quelque chose qu'on a mis dans le CV, mais par contre, de l'autre côté, à chaque poste, à chaque façon de se candidater, parce que ça change aussi, il y a une façon particulière de penser à la lettre de motivation, une façon particulière d'écrire la lettre de motivation. Bien sûr, hein, la lettre de motivation, elle est beaucoup plus subjective. Et c'est là que c'est intéressant, parce que si elle a des composants qui sont formels, elle a aussi des composants qui sont très personnels. Et du coup, elle peut admettre une touche personnelle très très forte. Et cette touche personnelle, ça va être le vrai atout de votre lettre de motivation. Parce qu'on va observer comment ça va marcher au fur et à mesure de la construction de la lettre de motivation. On a même, on peut dire, plusieurs techniques d'écrire, de rédaction de la lettre de motivation. Mais enfin, on dit que donc pour commencer, pour bien écrire une lettre de motivation, il faut comprendre de ce qu'on parle. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'on va utiliser, c'est cette lettre de motivation. Quel est son contenu? Quel est son contenu? Du coup, on va commencer à penser à la méthodologie scientifique. Hein. En fait, là, c'est clair, hein, la lettre de motivation n'est pas une reprise ou une copie de votre CV. Sinon, on les rend de CV. Voilà, affaire conclue. Non, c'est pas légal. Donc, n'est pas une reprise ou une copie de votre CV dans un autre format, le format lettre, hein, mais un document complémentaire. Donc, ça veut dire que c'est un document complémentaire. Ça veut dire qu'elle doit reprendre des choses qui sont quand même dans votre CV, dans vos CV, et aussi le développer et apporter de nouvelles informations. Du coup, là, apparemment, si c'est un document complémentaire, c'est les moments apporter ce que vous avez envie de dire dans votre CV, mais vous n'avez pas eu la place. Donc, c'est là qu'il faut jouer. C'est là les terrains du jeu. Vous comprenez? Voilà. Comme les profs non le suggèrent. Ça, vous pouvez penser, ah non, mais c'est quoi là qui fait... il déconne là. Hein. Vous voyez, bien sûr, comme les profs nous les suggèrent, c'est une lettre plus des motivations. Mais
salut monsieur le VT, quoi. Mais oui, par contre, c'est là, il ne faut pas oublier que l'essence de mots et l'ordre qu'on les met peuvent tout changer. C'est pour ça qu'il comprend que l'être de motivation n'est pas un truc fermé en soi, mais si une jonction de deux choses, de une lettre ou de motivation. Donc, c'est là qu'il commence sur les raisonnements scientifiques. C'est demander comment que je vais connaître quelque chose. Je connais quelque chose, m'interrogeant sur la nature de la chose. Et on découvre cette nature culturellement à partir des mots, des valeurs de choses, des valeurs que les choses ont par rapport aux mots. Voilà. Donc, si on juste par rapport à ça, on commence à mieux découvrir, à mieux cerner, en fait, c'est que c'est une lettre de motivation. Parce que si on pense à ça, on va voir à cette division, on va voir qu'une lettre, une lettre, comment? Pas forcément la lettre de motivation, une lettre. Une lettre, elle possède quelques formalités qui sont caractéristiques de ce genre de communication. Il ne faut pas oublier que là, on est en train de parler de communication professionnelle. Donc, quand on dit une lettre, c'est une sorte d'interaction entre deux sujets, une sorte de communication entre deux sujets. Et donc, pour que cette communication elle marche, il faut bien un média, qui c'est les papiers, il faut bien un code, la langue, le langage. Donc, il faut bien aussi que les deux soient au courant du code. Parce que je suis sûr que si j'ai écrit ma lettre de motivation en portugais là, je vous envoie, je ne suis pas sûr que vous allez tous comprendre. Donc, tout ça parce qu'on partage pas du même code. Donc, voilà. C'est dans ce sens-là qu'on pense aux formalités à ces caractéristiques formelles de la lettre. Donc, par exemple, là, que je mets comme exemple l'expéditeur, le destinataire, l'objet, voilà. Tout ça fait partie de la lettre de motivation. Et tout ça fait partie aussi de la lettre. Ils partagent les mêmes codes linguistiques aussi. Voilà. Donc, en sachant ça, nous sommes déjà au pas de comprendre une partie de ce que c'est une lettre de motivation. Par rapport à ça, mais par contre, en fait, on a les compléments des motivations, qui est bien entre guillemets là, qui nous indiquent ce que doit être l'objet de la lettre. On vient de dire que la lettre, c'est une sorte de communication. Une communication au visage communiquer. Mais communiquer, c'est transmettre quelque chose, transmettre un contenu. Ça fait partie de l'interaction entre deux sujets. Voilà. Donc, si on pense comme ça, des motivations apparaît dans ces contextes comme l'objet de la lettre. Ça veut dire une partie du contenu. Ça veut dire les sujets qu'on va aborder. Donc cela, les sujets qu'on va aborder, c'est exactement notre motivation à travailler dans une entreprise, dans une association, une fédération. Voilà. Je sais, ça semble bête. Tout ce que je dis, ça semble l'obviété. Ça semble très, très naïf, je dirais. Mais ça fait partie aussi de la pensée scientifique et vous allez voir où on va arriver. Parce que les buts de tout cela, c'est de
meilleur cerner la lettre de motivation, être sûr de son contenu pour pouvoir bien rédiger, pour plus jamais arriver à commencer une lettre de motivation et se dire par où je commence, qu'est-ce que je fais. Hein. Parce que mon but là, c'est exactement ça, c'est que vous sortez après et vous allez essayer de faire une lettre de motivation et vous n'allez plus jamais avoir des doutes par rapport à les contenus. Hein. Bon, si les compléments, donc c'est votre motivation, il nous reste que à comprendre c'est que c'est la motivation. Vous voyez la méthodologie scientifique là? Il faut comprendre chaque partie de l'objet et voir comment ils marchent ensemble. Si ils marchent. Donc voilà. Donc là, on s'interroge. Une fois en connaissance de ce que c'est une lettre, c'est que la lettre partage avec la lettre de motivation, et en sachant que dans ces cas, la motivation devient l'objet de cette lettre, c'est-à-dire les contenus, maintenant il nous reste savoir qu'est-ce que c'est la motivation. Si on était dans la salle, j'allais vous poser la question. À votre avis, qu'est-ce que c'est la motivation? Et là, j'arrête de partager un peu et je vous pose la question parce que je trouve pertinent de la poser là. Et j'espère que vous participez quand même. Pour vous, qu'est-ce que c'est motivation? Vous pouvez lever les mains. Il a les machins pour lever les mains, vous voyez. Là, comme j'ai fait. Et aussi pour enlever la main. Voilà. Baisser la main. Et vous pouvez écrire sur les chats, vous pouvez ouvrir votre microphone. Là, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous comprenez par motivation? Pas les réponses? Pas des réponses? Ah, il y a un truc de chat. Voilà, ça c'est une bonne idée de motivation. Motivation, c'est... Ornella, il a dit que motivation, c'est ce qui va nous pousser à faire un travail particulier. Voilà, c'est ce qui va nous pousser, c'est qui va nous... on va dire que ça ne marche pas forcément au travail. Dans les contextes de la motivation, peut-être que c'est ça, à faire un travail en spécifique. Mais on peut vouloir aussi travailler dans une entreprise parce qu'on connaît la réputation de l'entreprise. Il y a une bonne réputation au niveau de son ambiance. C'est très agréable de travailler dans une entreprise où l'ambiance elle est très bonne. Des fois, je vous jure, j'ai déjà travaillé dans des écoles que l'ambiance elle était pourrie entre les profs, mais l'ambiance
prof-élève était super. Donc, ça nous motivait. Ça nous motivait. Par contre, ça arrivait aussi à l'envers. C'est-à-dire que l'ambiance prof-élève était pourrie, mais l'ambiance entre les profs, l'équipe en soi, c'était super cool. Du coup, ça nous motivait. Par contre, ça arrivait aussi l'ambiance avec les élèves et avec l'équipe d'être pourrie. Donc là, ça ne motivait pas du tout. Même si moi j'aime ce que je fais, s'il n'y a pas de bonne ambiance, on n'arrive pas à bosser correctement. Donc des fois, je peux faire quelque chose qui particulièrement je n'aime pas, mais l'ambiance, elle est tellement bonne et je me sens tellement bien dans cette place et avec vous, par exemple, que ça me pousse, ça me motive. Et ça, c'est pas forcément, ça me motive à être avec vous, vous voyez, à me développer avec vous. Et c'est ça que les recruteurs veulent trouver dans notre motivation. C'est cette idée de ensemble, on peut faire meilleur. Vous, avec vos compétences, vos savoir-faire, vos outils, et moi avec mon expérience professionnelle, avec ma formation, on peut faire quelque chose ensemble, améliorer. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils vont chercher dans la notion de la démotivation. Là, pour revenir, merci Ornella, merci. Et pour revenir à l'idée de la motivation, la méthodologie scientifique, elle démontre qu'on va chercher la signification des mots. Donc, ici on va retrouver les petits signes que Ornella nous a donné avec sa suggestion dans la propre définition. Du coup, ça veut dire que là, c'est le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Si vous n'avez pas de dictionnaire chez vous, si vous ne voulez pas dépenser d'argent avec les dictionnaires, je recommande ce site, Centre national des ressources textuelles et lexicales. Hein? Il est gratuit. Dans ce site-là, vous avez un onglet qui s'appelle Portail lexical, au portail, je ne me souviens plus. Et dans cet onglet-là, vous allez trouver lexicographie. La lexicographie, c'est les dictionnaires. Et après, ce que c'est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a de dictionnaires de synonymes et de antonymes. Donc, si vous allez écrire un travail pour l'université, ou peut-être écrire un mail, même la lettre de motivation, pour trouver des mots qui sont autres, hein, c'est très utile. Donc, voilà. Dans ce site-là, c'est une sorte de dictionnaire. Hein, tous les membres de l'académie utilisent. Hein, peu importe si on est des scientifiques ou pas, si on vient de la sciences humaines ou pas, mais on utilise souvent les Centres nationaux des ressources textuelles et lexicales comme référence pour trouver l'essence des mots. Donc là, motivation, c'est défini comme l'ensemble des facteurs dynamiques. Ça veut dire qu'ils peuvent changer et qu'ils doivent changer en fait, qui orientent l'action d'un individu vers un but donné, hein, qui détermine chez lui un comportement donné. On modifie les schémas de son comportement présent. Voilà. Donc, il modifie parce que j'ai envie de faire telle chose. Parce que ça va contribuer, ça va améliorer. Hein. C'est ça qui me motive. Voilà. C'est bien. Ensemble des facteurs dynamiques. C'est pas juste ma forme dans la démotivation. C'est pas juste la formation. C'est aussi ce que l'entreprise peut m'offrir. Vous voyez. Donc,
là, elle commence à complexifier. Mais j'adore dans tous les dictionnaires, surtout quand on parle d'action, par exemple, c'est l'effet que toute leur définition vient avec une définition pourrie. C'est le cas, par exemple, de cette deuxième définition. Si on cherche motivation, là, c'est écrit action de motiver. Bon, ça ne va rien dire, quoi. Hein? Ça ne va rien dire. C'est comme si on va chercher les mots négation. On va trouver action de nier. Voilà. Donc, les définitions sont un peu pourries. Ce qui nous amène, si on trouve quelques définitions en motivation et qui motivent amène à l'action démotivée, il nous reste que regarder vite fait la définition des motivés pour comprendre exactement. Donc, motiver, là, selon la même source, c'est donner en au plusieurs, en motif ou des motifs, en vue d'expliquer ou de justifier rationnellement quelque chose, notamment une action, une décision, un choix déterminé par ces motifs. Donc, on voit qu'il motiver, il y a un rapport avec motif. La différence, c'est qu'il motivé cache derrière lui une justificative rationnelle, une explication. Là, l'autre signification, faire naître les motifs, les raisons de quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai lu ça, la lettre de motivation, elle est venue tout seul. C'est clair. Hein? Dans la lettre de motivation, vous devrez justifier rationnellement pourquoi vous voulez bosser avec cette entreprise, avec une telle entreprise, avec une telle association, une telle fédération. Mais il faut bien remarquer, justifier rationnellement. Donc, à partir de ça, je vous propose une définition de la démotivation pour expliquer. Donc, dans ces cas-là, une lettre de motivation est un document complémentaire au CV qui obéit au caractère formel d'une lettre. Les caractères formels d'une lettre en tant que moyen de communication, en tant que média, voilà, y compris ces éléments. C'est-à-dire, il faut mettre un expéditeur, l'adresse, voilà, l'objet, tout ça. Donc, une lettre de motivation est un document complémentaire au CV qui obéit au caractère formel d'une lettre, en ayant pour objet, regardez, en ayant pour objet l'explication des motifs et des justificatifs rationnels concernant ce qui a orienté les sujets vers l'action de candidater, postuler à un poste donné. Voilà. Pourquoi vous postulez? Qu'est-ce que vous pousse? C'est ça la définition que Ornelet a donnée. C'est quoi que vous pousse à candidater? Bien évidemment, on ne va pas dire l'argent. On ne peut pas dire. Oh, mais écoute, je viens bosser, ce qui est bien sûr, j'ai besoin d'argent. On a tous besoin d'argent à la fin. Et on sait tous qu'on bosse parce qu'on a besoin d'argent. J'ai jamais écouté quelqu'un qui se réveille 4 heures de matin, 5 heures du matin,
en disant ah, quelle belle journée, je suis ravi de me réveiller 5 heures du matin pour aller bosser. Écoute, sauf celui-là qui vient de trouver un boulot. Mais c'est sûr qu'après un an de boulot, il va se dire oh là là, mais c'est très dur là, j'aimerais bien me réveiller un peu plus tard, un peu plus tôt, le boulot, voilà. Donc, on n'est jamais content. Ça, c'est la vérité. On n'est jamais content. On n'est que deux êtres mécontents, quoi. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment trouver des explications rationnelles, justificatives rationnelles, pour justifier votre candidature. Ça implique, par contre, connaître un peu l'entreprise, les secteurs. Du coup, c'est pour ça que une lettre de motivation ne peut pas être toujours la même. Et elle ne doit être. En fait, c'est exactement ça. Elle doit être toujours différente. Parce que chaque entreprise a un besoin différent. Chaque département a un besoin différent. Vous voyez, c'est... Et en plus, chaque sorte de candidature, parce que si, quand on parlait de CV, on abordait les problèmes de comment les différentes sortes de candidatures pourraient impacter la confection de CV, là, on retombe aussi sur le même problème, que les genres de candidatures vont affecter aussi l'élaboration et la construction de la lettre de motivation. Donc, et on va passer par là aussi. Donc, après savoir c'est une lettre de motivation, il nous reste à comprendre à quoi ça sert. Parce que c'est compliqué d'écrire, c'est compliqué de rédiger. On doit s'arrêter, on doit réfléchir. Et à quoi ça sert alors? La lettre de motivation, elle va servir exactement à intéresser les lecteurs. D'abord, intéresser le lecteur. Parce que si ça ne tire pas son attention, il va trouver que vos compétences ne sont pas utiles. Donc voilà. Et elle sert aussi, c'est pas écrit, mais elle sert aussi pour savoir et pour saisir votre capacité de raisonnement, de lier un paragraphe à l'autre. Si on ne fait pas des connexions logiques et on n'arrive pas à écrire correctement, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien. Ça, dans une entreprise, c'est compliqué. On est forcément des êtres de communication. On ne peut pas communiquer. On communique tout le temps. Vous voyez, pendant les confinements, moi j'étais au Brésil, mais en France c'était beaucoup plus dur. Donc pendant les confinements, les gens s'appelaient par Zoom, Skype, FaceTime, ils faisaient de transmissions en direct et tout ça, parce que l'être humain, il a besoin de se communiquer. Donc voilà. Cette lettre aussi, elle va servir exactement à vous aider, parce que comme on avait dit précédemment, elle vous aider à mieux remplir les trous de vos CV. Parce qu'elle va, la lettre de motivation devient un espace complémentaire. Tout ce que vous voulez mettre dans le CV et vous n'avez pas pu le mettre parce qu'il n'y avait plus la place, vous pouvez soit les mettre dans votre lettre de motivation, soit développer ce que vous avez déjà mis
dans votre CV. Donc voilà. Dans ce sens-là, la lettre de motivation sert aussi en tant que document complémentaire, en tant qu'un atout complémentaire pour pouvoir vous présenter. Si mon CV il ne laisse pas clair les choses, par contre, ma lettre de motivation, elle peut clarifier. Donc voilà. Et elle sert surtout à mettre en avant vos atouts. Vos atouts pour une poste spécifique, une fonction, une entreprise, tout en justifiant votre motivation à postuler par rapport à votre parcours et à votre profil. Ça veut dire que moi, j'ai les profils X, Y, et l'entreprise, elle a le profil X, Y. Si on arrive, elle demande en fait les profils X, Y. Si on arrive à bien tourner la lettre de motivation en écrivant, en laissant clair que nous avons les profils X, Y, ils vont lire ça et vont se dire ah, ces profils, c'est les mêmes qu'on cherche. Donc voilà. Et c'est pas, il ne faut pas apprendre à l'entreprise à faire leur boulot. Les recruteurs, ils savent très bien faire leur boulot. Même si des fois, ils se trompent. Après, on se trompe tous. Mais voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. La lettre de motivation, c'est pour mettre en valeur, vous mettre en valeur encore plus. Parce que cette fois-ci, vous pouvez développer un peu plus. Dans les CV, ce sont lesquelles les données. Et dans la lettre de motivation, vous pouvez présenter comme les développements de votre parcours, soit celui des professionnels, soit celui de formation, a permis de vous aider à développer certaines compétences, certaines caractéristiques, et à forger un profil adéquat aux besoins de l'entreprise. Voilà. Et là, on commence à arriver aux vrais problèmes, aux vraies questions. Je vais boire de l'eau. Là, on commence alors à arriver au vrai problème, à la vraie difficulté, qui c'est comment rédiger une lettre de motivation. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il n'existe pas de formule magique. On peut dire qu'il faut commencer par ci, par là, par là. Ça peut marcher, ça peut pas marcher, ça dépend. C'est très particulier, c'est très personnel. Encore une fois, c'est une touche très personnelle de motivation. Ce qu'on va vous donner, c'est que ici, c'est l'idée de comment être moins perdu. Parce que je vais vous présenter deux façons de faire une lettre de motivation. Deux façons différentes. Mais les contenus, évidemment, il va être totalement différent. Un, selon la voie des candidatures. Deux, selon les postes recherchés. Trois, selon votre profil, selon votre expérience. Donc, c'est extrêmement diversifié. Avec cela, on ne peut pas dire que faites ceci, faites cela, vous allez être embauché. Non. Parce que la lettre de motivation, une partie de la lettre de motivation, une partie du boulot, c'est la projection. La projection de
La projection de trouver ce que l'entreprise elle cherche, de trouver les bons profils. Et en plus, c'est de se faire une image de ces profils. C'est-à-dire de construire l'image de ces profils que l'entreprise cherche dans votre CV et dans votre lettre de motivation. Voilà. C'est pour ça que chaque lettre devra être adaptée en fonction du poste souhaité et de la forme des candidatures. Toutefois, il y a des éléments obligatoires qui font partie du format lettre. Ils sont ces éléments qu'on va voir maintenant. Par exemple, l'entête de la lettre de motivation. Peu importe la forme que vous allez, peu importe les postes que vous allez vous candidater. Peu importe la forme des candidatures. Celle est spontanée, ou si c'est une candidature, comme une réponse à une offre d'emploi. Ces éléments, ils seront toujours présents. Et avec presque les mêmes configurations. On va voir ça tout de suite. Donc, les éléments, c'est ce qu'on appelle des éléments obligatoires dans la lettre d'obligation, désolé, dans la lettre de motivation, ils sont suivants dans l'entête de la lettre de motivation. Les éléments sont votre identité, qui va être là en haut à gauche, d'accord, qui correspond à votre nom, prénom et adresse. L'identité de votre interlocuteur, qui va être, à droite, juste en bas de votre identité. Du coup, va être là les noms de l'entreprise, les noms de la personne, si vous connaissez. Sinon, à l'attention du département de ressources humaines. Voilà. Et l'adresse soit de cette personne, soit de l'entreprise. Du coup, c'est là. L'identité, si l'annonce est supposée d'envoyer la lettre à une personne précise, adresse à cette personne. Voilà. Là, on a les deux. La ville et la date de la lettre. On va discuter sur la position, mais voilà. La ville et la date de la lettre aussi, par exemple. Aujourd'hui, on est les 15. Oui, on est les 15. Donc, Paris, le 15 d'octobre 2020. Voilà. Juste en bas de la ville et de la date, on met l'objet de la lettre. Ça, c'est très important parce qu'il va reprendre les titres du poste et comme ça, c'est qu'il va recevoir la lettre. Il va tout de suite comprendre ce que vous proposez, à ce que vous candidatez aussi. Et c'est aussi important de mettre, quand il est disponible, la référence de l'annonce. C'est toujours plus facile pour les recruteurs. Pour ça, évidemment, il faut lire très attentivement l'annonce. On va voir ce que ça donne en papier. Ça donne à peu près ça. Je vous laisse quelques instants pour regarder. Donc voilà. Probablement, vous avez remarqué qu'il y a des choses dans ces modèles que ne font pas partie des éléments que j'ai cités tout à l'heure. Par exemple, on avait cité
votre identité, nom, prénom, adresse, mais elle n'avait pas parlé de téléphone, email. Ça, ce sont des éléments non obligatoires. Et aussi, si vous voulez, si vous les souhaitez, les mettre dans la lettre de motivation. Personnellement, je ne les mets pas. Pourquoi je ne mets pas mon téléphone et mon mail sur la lettre de motivation? 1. Les téléphones et mails, ils sont déjà sur les CV. Donc, normalement, la lettre de motivation est envoyée avec les CV. Pour cela, j'ai dit que tout de suite, j'enlève. 2. J'enlève parce que ça me fait de la place. Une lettre de motivation doit avoir une page aussi comme les CV. Une lettre de motivation, une page de lettre de motivation. Donc, ça veut dire que si j'enlève téléphone, email, ça me fait 2 lignes en plus pour écrire. Ça veut dire que peut-être je peux meilleur aérer mon texte en mettant un paragraphe de plus pour, entre les lignes. Voilà, il faut penser à tout ça aussi. Un autre élément, hein, là vous voyez que j'ai mis Paris, les dates de jour, voilà, à gauche, en bas. Mais si on va chercher plusieurs CV, plusieurs lettres de motivation, plusieurs avis. Chacun a une façon de faire. Moi-même, quand j'écris ma lettre de motivation pour l'université, j'ai mis la date en haut et à droite. La première ligne de la lettre de motivation, c'était ma date, en haut et à droite. La deuxième ligne, à gauche, nom et prénom. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les curseurs de ma souris, mais du coup, j'avais mis en haut, à droite, hein, la date. Pareil, là. Il y a ceux qui préfèrent aussi de mettre à droite et en bas. Ça veut dire que après l'adresse de l'entreprise, on met Paris, les dates de jour. Il y a ceux aussi qui préfèrent de mettre Paris dans une ligne et les dates en bas. Là, c'est aussi frère, faites à Paris. Voilà. Ce sont deux petits détails que vont donner une touche personnelle. Hein. Voilà, c'est ça. Une chose très très importante, c'est d'observer que l'objet, il est toujours en gras. Parce que ça va aussi attirer l'attention du recruteur, mais ça va surtout attirer l'attention de la personne qui va lire votre lettre de motivation, qui peut-être va faire les premiers tri. Parce que cette lettre, peut-être, elle ne va pas forcément à la personne d'RH. Elle va à la personne responsable du département qui va vous embaucher. Donc là, elle arrive à faire, ah non, là la référence c'est telle référence, donc c'est pas là. Là la référence c'est pour les cabinets comptables, pas. La référence c'est pour le poste ou RH. Tac. La référence c'est pour, et du coup la personne va distribuer les lettres de motivation facilement parce que c'est en évidence, c'est mis en évidence. Donc voilà. Une chose que c'est pas écrit là, hein, mais aussi c'est une question suivante qui se pose, c'est
Si on ne sait pas, par exemple, à qui je dois m'adresser, si j'ai si c'est dans les cas qu'on met nom de l'entreprise à l'attention du département de ressources humaines, comment on va commencer la lettre? Si je ne sais pas à qui m'adresser, à qui parler, hein? Normalement, on commence, quand on ne sait pas, on commence la lettre de motivation avec une forme polie, classique. Hein? Madame, virgule, monsieur. Pas d'abréviation. Pas d'abréviation. Madame, virgule, monsieur. Virgule. Il faut faire bien attention de mettre la virgule sur les deux. Sinon, Madame X, Y, virgule. Oh, monsieur X, Y, virgule. Oh, ce sont deux personnes, Madame X, Y, Monsieur Z. Voilà, et comme ça. Bon, les corps de la lettre de motivation. Là, comme je vous dis, on a deux techniques à aborder. Si vous allez écouter des coachs, des recruteurs et tout ça, ils vont parler de la technique plus courante, c'est celle-là, la technique de vous, moi et nous. Particulièrement, je n'aime pas vous, moi et nous. Mais comme elle est très courante, je vais vous montrer. Moi, je préfère tout à fait la technique qui mélange les vous et moi, de la technique précédente, mais qui envisage une exploration de nous plus complexe. Allez, d'abord la première. Les vous. Chaque partie de cette technique, les vous, les moi et les nous, on peut comprendre comme un paragraphe. Donc, la lettre de motivation, elle doit avoir entre 3 et 4 paragraphes. Max 5. Si les 5e paragraphes, c'est juste une phrase. Les phrases de politesse pour finir la lettre de motivation, par exemple. Bon, dans ces cas-là, les premiers paragraphes sont consacrés au vous. Vous, pour montrer que vous savez à qui vous vous adressez. Quand on parle de vous, on ne parle pas de vous-même, de soi-même. On parle de vous, de l'entreprise. Du coup, ne parlez pas de vous, mais de l'entreprise, des informations que vous avez pu obtenir et lien avec les postes que vous visez. Si c'est sur l'annonce, lisez bien l'annonce, visez sur ça. Si c'est pas sur l'annonce, cherchez sur Internet. Cherchez sur Internet. Vas-y vers... vas-y, allez-y. Sur... cherchez en fait dans les sites de l'entreprise la partie de mission, vision et valeur. Ça, c'est classique. Comme ça, vous pouvez comprendre un peu plus la culture de l'organisation, la culture organisationnelle. Et commencer par étudier les secteurs aussi. Parce que bien sûr, une entreprise qui est bien positionnée dans son secteur, qui a un atout par rapport à les autres dans son secteur, ça peut attirer quand même de candidatures. Donc, c'est là que vous allez parler de l'entreprise. Ça va démontrer que vous connaissez l'entreprise, que vous avez l'étudié. Donc, il faut surtout
il faut surtout avoir en tête que l'idée n'est pas de rappeler l'historique de la société pour laquelle vous allez postuler, mais d'évoquer un ou deux éléments précis qui ont retenu votre attention, car ils correspondent à vos domaines de compétences. Par exemple, cette entreprise, elle a un profil, elle a des valeurs, par exemple, qui partagées, qui vous avez aussi. Hein. Vous pouvez mettre ça en évidence pour après reprendre ces valeurs. Voilà, il faut couturer, faire de la couture, vraiment. Je ne sais pas si en français il y a ces genres d'expressions, mais on dit qu'il faut couturer les idées. Ça veut dire qu'il faut enchaîner bien les idées, il faut la faire dialoguer. Voilà. Donc, parler du secteur de l'entreprise, sa position dans le secteur, ses atouts, parce que c'est à partir de ces atouts que vous allez montrer que votre profil correspond bien à les atouts de l'entreprise. Et vous, avec votre expérience, vous pouvez encore valoriser plus les atouts de l'entreprise. Et en plus, fournir d'autres atouts. Donc, 2 ou 3 lignes, c'est largement suffisant pour ce paragraphe. Ces paragraphes montrent que vous connaissez l'entreprise et que vous avez bien compris les besoins de recruteurs. Utilisez les vocabulaires propres au secteur d'activité ou liés à l'entreprise. Voilà. Il ne faut pas oublier que la lettre a besoin d'un code et vous devrez parler les mêmes codes. Voilà. La langue, les langages correspondants. Les mois. Hein? Le deuxième paragraphe ou la deuxième partie de la lettre de motivation, c'est là où on trouve l'application du je. Avant, on parle, selon cette technique, cette première technique, c'est pas parler de soi-même, mais c'est parler de l'entreprise. Et mettre en évidence des valeurs de l'entreprise que vous pouvez récupérer dans cette deuxième partie. Que vous pouvez, dans la troisième partie, là je parle déjà la troisième, que vous pouvez, sur la troisième partie, encore, récupérer et couturer en disant l'entreprise a ses valeurs. Deuxième paragraphe, moi j'ai ces valeurs. Troisième paragraphe, nous ensemble on a les valeurs. Pareil, et avec cela on peut construire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc les moi, et c'est là pour expliquer en quoi vous êtes concerné. C'est là qu'il faut sortir alors un ou deux éléments du CV et les développer. Si vous avez un atout vraiment fort au niveau des formations, vous allez développer des formations. Si vous avez vraiment un atout très fort au niveau de expérience professionnelle, vous allez développer les atouts des expériences professionnelles. Vous voyez? Si vous avez un atout dans chaque coin, vous allez développer un atout de chaque coin. Par exemple, un atout, une lettre de motivation, c'est là que je fais pour Paris Créteil. Paris Créteil, chercher pour être prof d'université, enseignant d'université, il faut avoir une formation. Je sais qu'une bonne formation, c'est valorisé. Une bonne formation et en même temps une formation dynamique qui montre que il y a un paquet de qualités qui sont mises en jeu. Parce que, voilà, mine de rien, pour donner un cours comme celui-là, si on ne connaît rien de gestion, ça devient un peu compliqué. On va parler plutôt d'analyse de discours dans les communications professionnelles, qui est de
communication professionnelle en soi. Donc, c'est là la différence. Il faut que ça soit bien clair. Donc, j'avais bien compris ça et les enjeux entre gestion, qui c'était ma licence, et mes compétences acquises de formation, ça allait être un atout pour moi. Donc, j'ai valorisé mon parcours de formation. Voilà. Mon parcours, ma formation, elle est déjà dans mon CV, vous voyez. De mon CV, elle existe déjà là. Doctorat, master, licence. Mais j'ai montré comment ces parcours m'a permis de comprendre les marchés, en même temps de développer mes réflexions. Donc, voilà. Vous voyez, c'est ça. Prendre un truc de CV et ajouter là. Dans la de motivation, ajouter le développement. Du coup, voilà. Et voilà. Et quoi votre profil? C'est ça qu'il faut parler dans ces paragraphes. En quoi votre profil correspond-il à l'attente du recruteur? Par des exemples de référence à votre parcours, vous arrivez à valoriser vos compétences par rapport au poste. C'est exactement ça que je viens de vous expliquer. Comment mes formations m'ont permis de me développer, m'ont permis de développer d'autres compétences qui maintenant sont visées par ces postes-là. Vous voyez? Là, le troisième point, c'est au cas où vous avez eu des résultats très intéressants. Parlez de vous, citez des exemples tirés de votre expérience, montrez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donnez du poids à vos arguments en citant des chiffres, des résultats, si vous avez. Donc, si j'ai pris un département qui n'était pas reconnu dans l'université, ou encore meilleur, si j'ai créé un département dans l'université, et ce département s'est développé. Donc, moi, je pourrais mettre ça, par exemple. Voilà. Vous voyez? Si vous avez réussi à régler un grand souci de l'entreprise, que vous avez bossé, vous pouvez le mettre. Donc, si vous avez détecté un problème dans les bilans d'une entreprise et ça va apporter plus d'argent à cette entreprise, pourquoi pas mentionner votre expertise de l'analyse des bilans veillant les bénéfices ayant amélioré les bénéfices de l'entreprise. Voilà. C'est là, c'est vous. Là, c'est cette partie de moi, c'est qu'est-ce que moi je peux, quelles sont mes qualités, quels sont mes atouts, quels sont mon point fort. Tout ça par rapport au poste. Et le troisième paragraphe ou la troisième partie, c'est les nous. La troisième partie d'une lettre de motivation est celle qui doit permettre de lier les deux premières en nous. Je sais que vous faites partie du secteur pharmaceutique. Je sais que vous êtes en train de développer un vaccin de Covid, pour le Covid. Moi, avec ma formation en médecine, mon master en génétique et mon doctorat en virologie, je ne sais pas, je connais rien. Moi, je peux bien vous aider à cette quête, à emporter cette course pour les vaccins. Vous voyez, c'est les nous.
Vous en avez besoin de ça. Moi, je peux vous donner ça. Vous avez une bonne ambiance. Et dans une bonne ambiance, je peux mieux travailler, je peux mieux développer mes qualités et aussi me fournir de meilleurs boulots. Vous m'apportez un défi. Sur ces postes-là, vous m'apportez un défi. Moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Donc, moi, je vais vous régler un problème et vous allez me donner un défi. C'est ça que je cherche. Vous voyez? C'est clair, c'est simple, mais c'est simple en théorie. Hein? Mais pour des vrais, pour mettre ça dans les papiers, pour trouver les bons mots, pour trouver les bons tournures, pour arriver à visualiser exactement tout ça dans les postes, c'est pas tout à fait évident. Donc là, permettre de lier les deux premières en nous. Voilà. Un exercice ou cours duquel vous devez montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Quelques questions que vous pouvez vous poser vous-même pour essayer de remplir cette case-là. Avez-vous déjà des idées pour faire évoluer les postes? Comment envisagez-vous les premières missions qui vous seront confiées? Les nous, c'est plutôt un travail de séduction autant que de projection. C'est de voir l'avenir. C'est, écoute, on peut faire ça ensemble. C'est comme une drague. C'est comme une drague. Vous voyez? Nous pouvons faire ça ensemble. Vous pouvez dire one drague, non mais on va sortir, on va être heureux, on va faire plein de voyages. Ah, bah, l'exemple de la drague, c'est magnifique. Hein. Ou si on commence une relation, ah, moi, pour revenir à l'histoire de confinement, Tinder, Adopt Mec, voilà, tous ces genres d'applications. Vous étiez en train de papoter là, et au bout d'un moment, qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez, vous n'avez pas, vous voyez bien sûr, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, j'aime faire telle chose. J'aime voyager. Ah, moi aussi, j'adore voyager. Je vois, c'est genre de discussion. Qui n'aime pas voyager? Tout le monde aime voyager. Voilà. Mais vous voyez que c'est une sorte de lettre de motivation. C'est une sorte de lettre de motivation. Vous allez étudier pour parler de moi après. Et après, pour parler de nous. Qu'est-ce que toi, tu aimes faire? La réponse, c'est une information. C'est moi j'aime voyager. D'accord. Ah, les vous voyez que là, c'est les vous. Et choper une information de l'autre. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais moi, je fais vraiment des gestes. Mais voilà, c'est pour ça que les cours en présentiel, ça me manque. Donc, l'histoire, c'est ça, en fait. C'est que vous avez pris une information pour parler de vous. Voilà. Qui c'est dans la lettre de motivation. Et du coup, tu passes au moi. Ah, tu aimes voyager. Regardez-vous. Moi aussi, j'adore voyager. Je voyageais par ceci, par là, par-ci, par-là. J'ai visité l'Amérique latine. J'ai passé 3 ans en voyage sur le continent africain. C'est léger. C'est les moi. Ce sont les expériences. Et après les nous. Ah, c'est très cool tout ça. Ça te dit de faire un voyage ensemble, je sais pas quoi. Vous voyez? D'accord, pour une drague, tout de suite, peut-être que c'est un peu agressif. Voilà, je suis d'accord. Mais vous voyez que c'est la même chose. Pose une question, va étudier pour parler de vous, pour après parler de moi, et après, vous parlez de nous.
Voilà. Drague réussite. Hein? C'est dingue, hein? Moi, je n'avais jamais pensé à ça, en fait. C'est très intéressant. Je suis même fier de moi. Presque. Mais voilà. Ben voilà. Donc, euh, c'est ça, c'est les boulots de séduction et projection aussi. Hein? Parce que là, quand on pose la question, ça te dit de voyager ensemble, ça te dit de voyager à tel endroit, voilà. C'est quoi? C'est une projection que la personne va accepter. Hein? Pour la lettre de motivation, pareil. C'est de projeter. C'est que vous deux ensemble, vous pouvez faire un avec l'équipe qui est déjà sur place, plus votre arrivée à l'équipe. Vous voyez? Qu'est-ce que l'équipe va vous apporter et qu'est-ce que vous allez apporter à l'équipe. Du coup, voilà. Comment envisagez-vous séduction en tant que projection? Voilà. En synthèse, vous expliquez quels bénéfices mutuels l'entreprise et vous pourriez tirer de votre collaboration. Insistez sur ce que vous pouvez apporter et quelles sont vos motivations. Je pense que là, c'est clair. Et finissez par, voilà, dernier paragraphe, hein, pensez à ajouter dans votre paragraphe de conclusion, pardon, pensez à ajouter dans votre paragraphe de conclusion votre disponibilité en éventuel rendez-vous et ou votre disposition pour tout enseignement complémentaire. Dans votre paragraphe de conclusion, normalement, il y a une formule de politesse très battue et très claire. Mais les formules de politesse claires, simples, basiques sont les meilleures dans ces cas. Ce sont des formules que, je suis d'accord, on n'utilise jamais. Mais l'effet, par exemple, de proposer un rendez-vous, vous voyez, c'est comme une drague. Ou même disposition pour tout renseignement complémentaire, c'est comme une drague. Vous voyez, c'est net, hein? Mais donc, la différence, c'est que c'est un poste en jeu. Et son drag, des fois, c'est pas qu'un poste. Des fois, c'est juste une soirée, et des fois, c'est toute une vie. Ensemble avec quelqu'un. On ne sait pas. La projection, elle n'arrive pas à aller très au-delà de ça. Mais voilà. Donc, vraiment, pensez à ajouter dans votre paragraphe de conclusion une éventuelle disponibilité pour rendez-vous. Si vous le souhaitez, je me rends à disposition. Vous savez, il y a des formules prêtes. Je me rends à disposition pour un éventuel rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, chose simple. Et je reste disponible pour tout renseignement complémentaire. Voilà, simple, efficace, basique. Il démontre une ouverture. Il démontre que vous êtes vraiment engagé à ça. Faites dans les classiques. Ne cherchez pas l'originalité pour prendre congé de votre lecteur. Pour finaliser, choisissez la formule, mettez-la à votre disposition pour un prochain entretien. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur. Si vous savez les noms de la personne, vous mettez madame XY. Oh, monsieur XY, mes sincères salutations. Ça suffit. C'est une formule classique, un peu plus avec quelques petites choses. Mais vous pouvez encore opter pour une chose encore plus simple. Et particulièrement, moi, j'aime bien. Parce que la simplicité, c'est la vie. Encore plus simple. Vous pouvez agréer
Madame, monsieur, la même chose, si vous savez les noms, vous mettez le nom, voilà. Mes salutations, distinguées, voilà. Oh, mes meilleures salutations, voilà. Des choses simples, basiques. Donc, là, pour aujourd'hui, on finit. Les prochains cours, on commence à parler de cette deuxième technique. Cette deuxième technique qui, je trouve que c'est beaucoup plus professionnel et moins une technique de drague. Parce que la première, c'était, on a vu les comparaisons, c'est presque une technique de drague. Hein. Technique de... mais c'est la deuxième technique, à mon avis, c'est beaucoup plus professionnel. Par contre, ça va exiger un peu plus de votre capacité de rédaction, de projection et de même votre capacité intellectuelle, je pense. Parce qu'elle n'est pas tout à fait évidente. Mais voilà. Donc là, la deuxième technique, c'est ça où vous, plus moi, entre parenthèses, parce que c'est un mélange, et plus nous. Donc, voilà. Là, je arrête de partager mon écran. Et je vous demande si vous avez des questions, de commentaires, de remarques, voilà, quelque chose que vous voulez ajouter, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. J'ai pas compris la question. Ah non, c'est juste si vous avez des questions, quelque chose à rajouter, des commentaires. Voilà, si vous avez, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, non, c'est bon. Merci. Ah, rien. Bon, dans ces cadres-là, je vous remercie d'être venu, d'être présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Et soyez sages. Merci, au revoir.